Bonjour les amis, je suis ce matin en Haute-Savoie devant le lac de Vallon. C'est un chouette petit endroit tranquille, il y a des jolies fleurs un peu partout. Là-haut il y a le roc d'enfer, malheureusement le soleil n'est pas du bon côté, sinon vous auriez le roc comme fond, mais le lac est très sympa. Ce matin je vous propose de faire une routine plutôt axée sur du pilate. Mais avec des petits mélanges, vous me connaissez, hein, j'aime bien mélanger les genres. C'est une routine faite pour, pour démarrer la journée. C'est rien de très compliqué. On va commencer à faire des petits échauffements un peu de type Qigong. On va faire du pilate un peu style de Gasquet. Et après on finira avec des étirements un tout petit peu de yoga. Donc vous aurez un élément un peu complet que vous pouvez faire chez vous n'importe quand, à n'importe quel moment. Sachez que là, je vais faire un certain nombre de répétitions. C'est vraiment prévu dans l'optique de le faire le matin. Vous vous levez, vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner, vous avez envie de vous dérouiller, vous pouvez lancer ça. Et après, bien sûr, comme c'est une routine, vous allez pouvoir le faire tous les matins. Et si vous voulez, vous pouvez bien sûr, après, à un moment donné, augmenter le nombre de répétitions pour avoir un tout petit peu plus de tonicité au niveau des engagements musculaires. Voilà. Commençons tranquillement cette routine. Donc on va faire un tout petit peu d'échauffement. C'est principalement un réveil articulaire. Imaginez, vous êtes le matin, vous venez tranquillement de vous réveiller, vous venez vous étirer un peu à droite, un peu à gauche. Encore une fois, n'allez jamais loin, essayez d'ouvrir vos côtes. Vous voyez, même avec un bras, je peux le faire. Vous ouvrez, vous lâchez un peu. Vous allez venir rouler les épaules pour vous poser et tranquillement dérouler la totalité de votre corps. Donc vraiment comme on est un tout petit peu dans le Qigong là, vous lâchez bien sûr toute votre colonne, le bassin, le genou, les chevilles pour faire un élément global. On essaye vraiment d'aller loin devant. Ouvrez grand la poitrine, relâchez. Et encore une fois, prenez des inspirations grandes et amples. Pas la peine de se dépêcher. Vous tournez les mains et vous venez faire dans le sens inverse. Vous essayez de lâcher le dos, la tête jusqu'en bas. Vos pieds sont à peu près parallèles. Bon là le sol, bien sûr je suis dehors comme d'habitude. Le sol n'est pas forcément plan ici. Vous expirez, vous relâchez. Vous lâchez votre dos. Encore une fois, vous venez ouvrir grand la poitrine et relâcher une fois que vous êtes en bas. Vous allez simplement essayer de travailler avec vos omoplates. Vous voyez, je ne descends pas beaucoup, hein, pas la peine. Vous pouvez même déplier un tout petit peu vos genoux, vous étirez. Vous venez de nouveau vous auto-grandir. Grandissez-vous au maximum et relâchez les mains au niveau de votre taille. Alors bien sûr, tous mes cours, vous travaillez les cervicales, c'est vital surtout le matin. Donc vous venez expirer, aller assez loin sur un côté, revenir, expirer de l'autre côté. Gardez le menton rentré, le sommet de la tête vers le ciel. Vous expirez. Vous expirez. Alors il y a un peu de vent, on est juste au début du printemps, Pâques n'est pas encore là. Donc il y a un petit vent frais. Ça va me réveiller aussi. Vous penchez la tête de part et d'autre. Essayez de lâcher les épaules des deux côtés pour créer un étirement au niveau du trapèze, la fin du trapèze, au niveau du cou. Vous posez la tête et vous allez la tourner. Pareil, hein. N'allez jamais dans une douleur. Essayez toujours de trouver votre amplitude. Quant à la vitesse, je vous invite vraiment à le faire doucement. N'essayez pas de le faire vite. Vous en faites un certain nombre d'un côté, puis un nombre quasi similaire de l'autre, pour qu'il n'y ait pas de jaloux.
Et vous redressez tranquillement la tête. Vous pouvez faire des mouvements de menton qui glisse en avant, qui ramène. On expire en bas. On change de sens. Ici, vous montez, vous étirez sur la tête. Vous ramenez le menton, vous glissez, vous montez. Encore une fois. Voilà. Très bien. Vous lâchez un tout petit peu les genoux et on va libérer un peu le bassin, les lombaires. Profitez pour commencer à lâcher un tout petit peu les hanches. Donc là, c'est un mouvement tout en douceur. Vous essayez vraiment d'y aller tranquillement. Essayez quand même si c'est tranquille, d'aller un tout petit peu dans les limites. Vous changez de sens. Diminuez un tout petit peu, vous allez jusqu'au bout. Voilà. On va prendre ses mains, les mains au niveau du haut des cuisses. On va venir descendre jusqu'à ce que les mains arrivent au niveau des genoux. Et on remonte. Donc on va faire des mouvements tout doux. N'oubliez pas, vous êtes le matin, vous venez de vous réveiller, vous avez bien dormi. Vos articulations doivent tranquillement se réveiller. Donc là, je descends toujours un tout petit peu plus bas. Vous expirez, vous lâchez prise, vous descendez, vous remontez. Encore. Allez assez bas. Remontez. Et relâchez. Remontez. Remontez. Ouais, on va venir se mettre sur une jambe. Ouvrir la jambe. Glisser, poser. Ramener. On commence à faire un peu d'équilibre. On pose. On ramène. On vient monter. On pose. On ramène. Voilà. Une fois qu'on est là, on vient ouvrir, fermer, glisser. Ouvrir, fermer, glisser. Hop, ouvrir, faire des cercles. C'est travailler un peu votre équilibre. Alors moi, c'est pas très évident parce que le sol et les petites bosses sous mon pied. L'autre côté, c'est un peu plus simple peut-être. Hop, pareil, des petits cercles. Et vous venez poser de nouveau les pieds. Un tout petit peu. Les poignets. Les ondulations. Allez, bon film. Merci. Changer de sens. Poussez. Tirez. Et relâchez vers le bas. Voilà, ça c'était un échauffement. On va continuer. Je vais me mettre sur le tapis et on va faire du pilate. Donc c'est la suite. Et voilà, nous allons nous mettre allongés. Donc on se met un peu sur le côté pour rouler. Mettez-vous dans une bonne position. On va simplement travailler un tout petit peu déjà votre position. Vous êtes bien sur votre dos. Vous êtes venu mettre votre talon, du côté vous verrez mieux, votre pied à côté du genou, l'autre pied à côté. Vous allez légèrement rétroverser le bassin pour essayer d'allonger les lombaires. Vous allez légèrement ouvrir les cervicales en mettant l'occiput bien, ça crée un petit double menton. On est entre nous, on s'en fout. Et on va simplement déjà prendre un peu conscience de sa respiration. Sentez vos omoplates qui sont bien en place, les lombaires. Voilà, on est bien. Posez dehors. Respirez. Essayez d'avoir une respiration purement abdominale. Donc faites uniquement des inspirations par le nez. Ouvrez la bouche, expirez.
sentez uniquement le ventre qui vient. Respirez, vous inspirez par le ventre. Vous expirez par le ventre. Essayez toujours d'avoir une expiration par la bouche pour que ça vienne de plus en plus profondément. Donc là, je vais commencer à engager un tout petit peu plus à l'expiration. Engager, ça veut dire que j'inspire, le ventre gonfle. Je fais une expiration, je ferme mon périnée et je viens engager mes transverses, mon transverse, pour que mon dos vienne être le plus proche de mon tapis. Et j'inspire, je lâche le ventre. J'expire, mon dos se pose un peu. Inspirez, ça vient se rentrer. Donc on essaie de plus en plus d'engager son expiration pour que le nombril aille de plus en plus sous les côtes. Et une inspiration par le ventre. Expire. Inspire. Maintenant, à l'expiration suivante, vous allez mettre la jambe en chaise renversée. Le genou un tout petit peu au-dessus de votre ventre. Vous inspirez, vous lâchez le ventre. Et vous expirez, vous engagez périnée transverse. Vous posez. Vous venez. Inspirez et expirez. L'autre jambe. On en fait quelques-uns. Donc allez-y doucement, pas la peine de se dépêcher. Essayez de respecter votre rythme respiratoire. Comme dit, vous pouvez après augmenter l'intensité en augmentant le nombre. Là, je vais mettre mes deux jambes en chaise renversée. Toujours expiration. Pour bien essayer d'avoir mon dos. Je préfère vérifier encore une fois que mon bassin soit bien positionné. Et là, je vais faire des one leg stretch. Je vais venir tirer une jambe pour que le genou soit à peu près au niveau de l'autre pied. Je tends la jambe et je reviens. Laissez votre tête toujours bien posée. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous engagez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Hein, c'est des petits mouvements qui n'ont l'air de rien, mais si vous le faites vraiment en routine, c'est-à-dire tous les jours, le matin au réveil, ou peut-être un peu plus tard, ça peut être très intéressant. Donc là, je vais en faire à peu près une petite dizaine. Je ne vais pas trop compter, hein. Désolé. Mais je crois que c'est à peu près une dizaine. Je vais revenir. Je pose un peu mes jambes pour complètement relâcher mon corps, bien sentir ce qui s'est passé. Je vais immédiatement me remettre à l'expiration en chaise renversée. Double stretch. Vous allez avoir les jambes qui vont se coller, les pieds également. Vous allez venir expirer. Inspirez. Ramenez toujours un tout petit peu plus. Expirez. Pour les personnes qui ont des problèmes avec le psoas qui est un tout petit peu trop difficile, vous pouvez monter les jambes un tout petit peu plus haut. Ou les gens qui sont un peu plus toniques, qui arrivent à descendre un peu plus bas, vous descendez un peu plus bas. Mais attention, vos lombaires doivent toujours ne pas bouger. Vous expirez. La règle, c'est à peu près 45 degrés. Vous allez continuer à mettre les bras vers le ciel. Et vous mettez les bras en arrière. Ça ne va pas aller plus loin que les joues. Ça fait expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Et encore 3.
Petit dernier. Et vous pouvez poser. Et on relâche. Alors bien sûr, sachez que je suis dans un endroit public, donc il peut y avoir des gens qui bougent autour de moi, ne vous inquiétez pas. Pas du tout. Merci. Donc on est bien tranquille, mais il y a des fois des gens qui bougent. Mais cette charme également, j'aime beaucoup. On continue. Après cette petite interruption avec un petit toutou, on va faire des crunchs. Alors pas un crunch en mode Rambo, vous voyez, où je vais même pas le faire, j'ai pas envie de me faire mal au dos. Vous voyez où il va monter 1, 2, 3, 1, 2, 3, non. Nous, le crunch qu'on veut, c'est avoir une levée de tête, une levée d'épaule, une levée de poitrine. Donc c'est la poitrine qui va se soulever. Mes lombaires doivent rester posés sur mon petit tapis. Donc on met les mains au niveau du haut des cuisses et on va venir expirer ici et inspirer, revenir, expirer, inspirer, revenir, expirer. Vous voyez, mes lombaires ne décollent pas, je peux rester là. Ma tête, elle reste, regardez ici, inspirer. Si jamais vous avez des petits soucis au niveau des muscles du cou, c'est souvent eux qui posent des petits soucis, vous en faites moins. Mais vraiment, c'est un exercice qui est sympathique pour travailler un tout petit peu les grands droits. Bien sûr, vous fermez le périnée, vous engagez, transverse, vous soufflez, vous inspirez. Périnée transverse, les grands droits, ils s'engagent tout seuls, il n'y a même pas besoin d'y penser. Vous en faites quelques-uns. Voilà, là on en a fait quelques-uns. On va venir mettre les jambes en chaise renversée. Ici. Cette fois-ci, les mains vont se mettre sur le côté des cuisses. Le but est de venir toucher les mains en crunch au niveau de la mi-mollet ou la mi-mollette. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Et pour ceux ou celles qui ont envie d'aller plus loin, rien ne vous empêche de faire un single leg stretch en même temps. Ça fait ça. Mes lombaires restent toujours au sol. Ça engage beaucoup plus vos abdominaux, bien sûr. Comme on est presque à la fin, vous pouvez aller plus loin. Tirer. Ramener. Tirer. Ramener. Tirer. Ramener. Tirer. Ramener. Et poser. On est bien dehors, c'est très agréable. Donc n'oubliez pas, si vous voulez en faire 100 ou 52, là j'ai un élève particulier qui en fait 52, faites-en 52. On va se mettre de nouveau. Je me redresse. J'ai dit que je redressais. Je n'ai pas mis d'à-coup. J'essaie de ne pas faire d'à-coup. Je me pose ici, en tailleur. J'ai les mains qui viennent s'ouvrir, très légèrement obliques quand même. On est ici. Et je viens expirer. Inspirer. Pour y arriver, essayez de ne pas me faire un machin comme ça, ou un machin comme ça. Vous voyez, c'est bien la poitrine qui bouge. Fermez le périnée, engagez votre transverse et soufflez. Et inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Une petite dizaine, là on peut vraiment faire beaucoup. Mais si vous le faites bien, vous devez absolument sentir les obliques qui s'engagent. Sinon, c'est que vous avez oublié d'engager transverse. Et par obligation, les obliques vont venir travailler. Encore une fois. Et encore une fois. Voilà, là on a fini. Le côté pilates, on va faire les étirements, je vais me remettre debout. Voilà, non, je me mets debout. On a fait le pilate. Je vous répète, vous faites vraiment dans le nombre de mouvements que vous voulez. Là, on en a fait un certain nombre. Vous pouvez très bien augmenter l'intensité.
On la fait tout doucement et vous essayez de respecter un tout petit peu les consignes par rapport au dos. Et là, on va venir finir notre petite routine par des étirements. Donc mettez-vous tout au début de votre tapis. Vous allez mettre les mains au niveau de votre bassin, donc au niveau du pli de laine. Vous allez venir glisser un peu. Remontez, vous voyez, on va commencer doucement. Vous descendez, vous poussez en arrière, de plus en plus bas. Vous essayez de jouer avec l'engagement de vos hanches et vous remontez. D'accord? Vous essayez bien de garder votre dos. Donc, vous voyez, je mets la main au niveau du buste, l'autre au niveau coccyx sacrum pour bien sentir qu'il n'y a pas d'arrondi qui se crée. Ma main rentre sur mon pubis et mon dos reste à peu près plan. Je vais continuer à descendre jusqu'à ce que mon ventre touche au niveau de mes cuisses. Mes bras, je peux les descendre. Et là, on va faire des petites pinces, donc assez facilement. Vous allez venir pousser, redresser. Vous voyez, je ne vais pas loin non plus. J'ai pas du tout envie de faire ça aujourd'hui avec vous. C'est vraiment une routine du matin. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous restez un peu cette fois-ci. Sentez vraiment l'arrière des jambes ici qui viennent s'étirer, tous ces tendons là, la cuisse, les mollets peut-être aussi un peu. Et vous relâchez complètement pour sentir que votre bassin reste vers le ciel. Et vous relâchez. Vous gardez toujours la liaison ventre-cuisse. Vous montez. Et vous montez. Puis vous allez venir bien fixer vos mains, mettre une jambe très loin en arrière. Le genou ne va pas toucher le sol. Vous allez venir pousser le talon complètement en arrière. Votre jambe est complètement tendue. L'autre est à l'intérieur. Votre bras protège le genou pour que la jambe ne parte pas sur le côté. On va venir ouvrir les omoplates, expirer, pousser encore plus le talon et venir grandir la tête, ouvrir légèrement la poitrine en expirant. Et on relâche un tout petit peu. Vous voyez, mon genou s'est légèrement relâché, mon talon est légèrement venu vers moi. On expire, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. On expire. Là, j'en ai su à 3. Je reviens, je pose mon pied, et l'autre pied très loin. Pareil, je vais venir pousser. Alors, l'élément qu'on peut des fois avoir, c'est que les talons là se soulèvent, laissez-le bien au sol, glissez à la rigueur, le pied plus en avant. Poussez le talon, grandissez la jambe, ouvrez la poitrine, expirez. Et relâchez un peu. Venez respirer. Poussez, 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 grandissez, c'est le numéro 2. Et poussez, poussez, poussez. C'est le numéro 3. Vous venez remettre les pieds. Venir refaire une petite pince, ça s'appelle une pince debout. On revient, on fait pivoter le bassin en rétroversion. On déroule la colonne pour respirer un peu. On va être tranquille, on va le redescendre bien sûr. Ce n'est que le début. Encore une fois. On va refaire encore une fois, 3 fois de chaque côté. Puis après, je mets mes 2 jambes en arrière pour mettre en planche. Allons-y. Donc je pousse. Mon dos. Mon ventre touche. Je pose les mains. J'expire. J'expire. Et le 3. Et le petit dernier.
Et je reviens, hop là. Avant la planche, je vous montre encore une autre variante un tout petit peu plus, si jamais vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin. On va refaire la petite posture d'étirement et on va venir ouvrir un bras sur le côté. On va changer, on ouvre de l'autre côté. Ça, vous pouvez le faire en plus si vous voulez. Je vous montre tout de suite. Sinon, vous pouvez vous reposer en attendant la suite. Donc, je viens poser mon pied très loin. Je viens ouvrir du côté où ma jambe est posée. Donc, elle est bien positionnée. Je fais attention qu'elle soit bien là. J'étire, j'ouvre et je tire. Et je vois malheureusement des petits nuages gris qui arrivent. Loin. Expire, étirer. Ouvrir. Au loin. Revenir. Et cette fois-ci, je fais la planche. Je ramène mon pied. Cette fois-ci, je pose complètement mes mains. Là, on va venir pousser complètement les talons. Venir me mettre complètement en planche. Alors, j'ai les mains qui sont bien ouvertes. Je viens tirer. Je tire mon talon. Je tire ma tête. J'ouvre les omoplates. J'expire. Je ferme périnée. J'engage transverse. S'enlace, c'est dit avant. Inspirez. Ferme périnée, transverse. Vous comptez pas un nombre de secondes, mais vous comptez bien un nombre de respirations. Donc là, j'en ai fait 2, j'en fais encore un pour le plaisir. Puis je viens poser mes genoux. Je suis à 4 pattes. Je vais glisser une main et demie en arrière pour être à peu près un joli 4 pattes. Donc là, mon épaule n'est pas forcément obligée d'être au-dessus des poignets. Je viens crocheter mes pieds. Je viens décoller mes talons et je pousse en arrière pour avoir la tête. Et je tire un tout petit peu mes jambes pour essayer de tendre mes fesses vers le ciel. Et je reviens. Je fais ça plusieurs fois, toujours dans l'optique plutôt d'étirer plutôt que d'avoir un élément cardiaque. J'expire. Périnée transverse, n'oubliez pas. Une fois qu'on y est, on vient tirer une jambe loin derrière. Je la ramène. Et l'autre. Vous voyez, ma jambe là n'est pas pliée. C'est pas trop ce que je cherche. Je reviens. Petit 4 pattes. Et je recommence. D'abord on plie, on pose le ventre. C'est comme sur la pince. Une jambe. Et je viens de nouveau poser et me mettre en position en tailleur. Et on continue. Après avoir fait les étirements, on va faire un petit retour. Tout simplement en respirant. Mettez-vous tranquillement assis, mettez une brique si vous voulez sous les fesses. Il faut bien sentir votre corps se poser. Essayez de créer une respiration tranquille et ample. On a bien travaillé. Essayez de lâcher un peu votre corps. Venez inspirer et venez expirer. Cette fois-ci, ne mettez pas d'engagement musculaire. Sentez simplement votre ventre bouger. À l'inspiration et à l'expiration, sentez la tête qui reste suspendue. Le rythme cardiaque qui commence à diminuer. Le cuir chevelu et la tête qui se relâchent. Vous avez la langue qui est bien posée au fond du palais et les muscles de la mâchoire qui se détendent. Les épaules qui sont relâchées. Les bras également. Sentez votre respiration devenir calme, ample, souple.
Vous avez bien travaillé. Sentez les muscles de votre corps qui ont bougé, qui ont pris un peu d'énergie pour toute la journée. Et tranquillement, revenez. Voilà. J'espère que cette routine vous a plu. Déjà, n'hésitez pas à me le dire. Les commentaires sont là pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné et vous n'avez pas encore liké cette vidéo, n'oubliez pas de le faire en cliquant sur le petit bouton là en bas. Là, il commence à faire un peu frisqué. Hier, il faisait tellement beau. Là, maintenant, il y a des nuages. Mais bon, c'est pas grave. C'est vivifiant. Alors, je ferai peut-être d'autres routines comme ça en fonction des demandes, en fonction de vos retours. Si vos retours sont plutôt positifs et que vous avez envie d'autres choses, peut-être des choses un peu plus toniques. Là, on est vraiment dans quelque chose de tranquille pour essayer de se réveiller. Une routine matinale. Donc, à très bientôt. J'espère. Au revoir. Tu enregistres toujours. Tac, 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 oui. Super. Lui, il enregistre toujours.